Le pouvoir rend-il fou? Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Efficience. Le lien entre le pouvoir et la stabilité mentale des individus est un sujet d'étude complexe en psychologie et en sociologie. Plusieurs recherches suggèrent qu'un grand pouvoir peut influencer le comportement et la psyché d'une personne de différentes manières. Des études, telles que celles menées par Daché Keltner et ses collègues, suggèrent que le pouvoir peut induire un sentiment de confiance en soi et de compétence, mais aussi augmenter les comportements impulsifs et réduire l'empathie envers les autres. Une recherche publiée dans la revue Psychological Science en 2008 a révélé que les individus ayant un pouvoir élevé sont plus susceptibles de montrer des comportements antisociaux, tels que le mensonge et la tromperie, que ceux qui n'ont pas de pouvoir. Le concept selon lequel le pouvoir peut corrompre est souvent associé au syndrome de l'hubris, où les individus en position de pouvoir développent un sentiment de supériorité et d'invulnérabilité. Des études, dont celle de Nathanael J. Fast et al., publiées dans la revue Psychological Science en 2012, ont montré que le pouvoir peut conduire à des comportements narcissiques et à un manque de jugement. Certaines recherches suggèrent que les personnes ayant un fort désir de contrôle et de domination sont plus attirées par les positions de pouvoir. Cependant, il n'y a pas de consensus clair sur les traits de personnalité spécifiques qui prédisposent quelqu'un à rechercher le pouvoir. Des études comme celle de Cameron Anderson et al., publiées dans le Journal of Personality and Social Psychology en 2012, ont identifié des traits tels que l'assertivité, la dominance et la recherche de statut comme des prédicteurs du désir de pouvoir. Certains experts soutiennent que la concentration excessive du pouvoir peut entraîner des abus et des décisions unilatérales préjudiciables. Ils prônent une répartition équilibrée du pouvoir pour garantir des processus décisionnels plus démocratiques et transparents. Des exemples comme la séparation des pouvoirs dans les démocraties modernes ou les systèmes de gouvernance collégiale dans certaines organisations peuvent être cités comme des tentatives de répartition du pouvoir pour prévenir les abus. L'histoire regorge d'exemples où le pouvoir a conduit à des comportements abusifs et destructeurs. Par exemple, le règne de terreur de Joseph Staline en Union soviétique, les abus de pouvoir de certains dirigeants autoritaires ou les scandales de corruption impliquant des politiciens et des personnalités influentes. Ces exemples et recherches illustrent la complexité des effets du pouvoir sur la stabilité mentale, ainsi que la nécessité d'une réflexion critique sur la répartition et l'utilisation du pouvoir dans la société. Merci, et pensez à liker, partager et commenter cette vidéo pour nous soutenir, et à bientôt sur votre chaîne favorite.